Salut internet, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui vous l'aurez compris, nous allons résoudre ensemble le mystère de Cyril alias Super Connard. Pour information, si vous ne connaissez pas, je vous recommande fortement d'aller voir sa chaîne, elle est tout bonnement incroyable, le lien sera dans la description. Pour toutes les personnes qui ne connaissent pas l'histoire derrière le mystère de Cyril, il y a à peu près un an, Cyril a changé son setup. Et en fait dans son setup maintenant il y a deux portes, la première étant les toilettes et la deuxième on ne sait toujours pas ce qui se trouve derrière. La seule indication que nous avons c'est l'inscription danger sur la porte. Donc dans ce nouveau setup, Cyril a rajouté un mur dans lequel il y a des indices. Et aujourd'hui, je vais vous exposer ma théorie sur ce qui se trouve derrière la porte de Super Connard. Pour information, j'ai fait une sélection de tous les indices que j'ai trouvés qui appuient cette théorie. Volontairement, j'ai décidé de ne pas tous les exposer dans cette vidéo parce que sinon la vidéo serait beaucoup trop longue. C'est pourquoi si vous êtes intéressé par l'intégralité de la théorie, je vous invite à aller regarder la description qui en fait reprendra le mail que j'ai envoyé directement à Cyril. Donc le 25 novembre 2016, Cyril sort la vidéo Mon nouveau setup, dans laquelle il fait allusion à la porte pour la première fois. C'est quoi ça? Non, pas la porte! N'ouvre pas cette porte! N'ouvre jamais cette porte, jamais, ok? C'est marqué quoi? Danger, ok? C'est très dangereux. On a frôlé la catastrophe, hein? On peut entendre ici qu'un bruit très menaçant s'échappe de la porte de Cyril et Cyril manifeste de la peur et de l'inquiétude. On peut donc en déduire qu'un monstre se cache derrière la porte. Il est important de dire que cette scène se reproduira au cours de nombreuses vidéos, confirmant l'idée que quelque chose de vivant se trouve derrière la porte. Le 28 décembre 2016, Cyril fait la vidéo « Il lit dans mes pensées sur Skype » avec Fabien qui est un mentaliste sur YouTube. Dans cette vidéo, Cyril essaie de cacher ses émotions pour induire en erreur le mentaliste. En revanche, ça se passe pas comme prévu. C'est dommage. C'est toi, tu es le diable. C'est le diablo. J'ai pas d'âme. Ici, on voit Fabien qui fait une référence au diable en parlant de Cyril. Ce à quoi Cyril répond « Je n'ai pas d'âme ». Le 19 mars 2017, Cyril sort la vidéo 8 secrets sur ma chaîne YouTube et il dit deux choses. Vous avez été très nombreux à vous demander ce qu'il y a derrière cette porte, ce qui va se passer, comment le savoir. Mais moi je vous dis que là comme ça, tu me regardes, tu vois. Là, regarde-moi, tu peux savoir ce qu'il y a derrière cette porte. Alors regardez bien, un peu partout, parce que peut-être que la réponse est sous vos yeux. Le point commun entre ces trois extraits est le fait que Cyril soit roux. En effet, il faut savoir qu'au travers de l'histoire, les roux étaient persécutés car ils étaient différents du reste du monde. Ils ont toujours été associés au feu, au diable, à la sorcellerie et il a souvent été dit que les roux n'avaient pas d'âme, d'où la réponse de Cyril à Fabien lorsqu'il le nomme comme étant le diable. De plus, qu'est-ce qui se cache derrière nos yeux? Tout simplement, la réponse, c'est notre âme, parce que nous disons que les yeux sont les miroirs de l'âme. On en déduit donc que le secret qui se cache derrière la porte a un lien direct avec le fait que Cyril soit roux. Entre le 26 mai et le 21 juin, Cyril a fait 3 vidéos en rapport avec Tom Marvolo. En réalité, on apprendra que Tom Marvolo n'était autre que Buzz l'éclair, l'un des personnages phares de la chaîne de Cyril. De plus, Tom Marvolo est le vrai nom de Lord Voldemort dans Harry Potter. Et vous vous souvenez, en début de vidéo, je vous avais expliqué qu'il y avait sûrement un monstre maléfique qui se cachait derrière la porte dû au bruit terrifiant qui s'en échappait lorsque Cyril ouvrait la porte. Et devinez quoi, dans Harry Potter, nous retrouvons Touffu, qui n'est autre que le gardien de la pierre philosophale et qui est incarné par un immense chien à 3 têtes. Ceci est un lien direct avec la mythologie grecque puisque Cerbère est le chien à 3 têtes qui garde la porte des enfers. Et il faut savoir que son travail étant de faire en sorte que les âmes ne puissent pas s'échapper du monde des enfers. Pour en revenir à Buzz, dans ces 3 vidéos ainsi que dans beaucoup d'autres, on a souvent la participation donc de Buzz l'éclair. Et la phrase fétiche de Buzz l'éclair est bien évidemment vers l'infini et l'au-delà. Et que dit-on lorsque l'on meurt? Passer dans l'au-delà. Le 7 juin 2017, Cyril sort la vidéo Vos théories sur la porte. Et Cyril commence son introduction comme ceci. Il est des secrets qu'on ne peut résoudre. Le feu a triomphé de l'eau. Il nous joue de son plus beau numéro. Au-delà de cette mer noire. Si vous ne passez pas le cap, vous mettez fin au cauchemar. Mais c'est ce cauchemar qui vous mènera au point de départ. Voici mon interprétation de ces quelques vers. Il est des secrets que l'on ne peut résoudre. Ici, on a une référence directe au secret de la porte. Pour moi, Cyril est persuadé que son secret est bien trop grand pour qu'on puisse le résoudre. Le feu a triomphé de l'eau. Ici, on a un rapport direct avec les enfers, car les enfers sont constitués à la fois de feu et de flamme et il n'y a pas d'eau. Il nous joue de son plus beau numéro. Ici, on a une référence au diable. Les légendes racontent que le diable est séducteur et il utilise de tous ses charmes pour que vous lui vendiez votre âme, au-delà de cette mer noire.
Si on regarde la carte de la mer Noire, on peut voir qu'il y a un point de contact entre la mer Noire, la mer Égée et la mer Méditerranéenne au travers du détroit de Bosphore. Et dans la mythologie grecque, l'entrée des enfers se trouve dans la mer Méditerranéenne, donc au-delà de la mer Noire. Si vous ne passez pas le cap, vous mettez fin au cauchemar. Ici, si vous ne passez pas le détroit de Bosphore, vous n'entrez donc pas dans la Méditerranée, vous n'entrez donc pas dans les enfers, ce qui représente le cauchemar de tout homme, d'aller en enfer. Mais c'est ce cauchemar qui vous ramènera au point de départ. Et si vous n'allez pas aux enfers, vous resterez dans le monde des vivants. Cependant, la peur d'aller en enfer guidera toutes vos actions lors de votre présence dans le monde des vivants, car une fois que vous allez aller en direction du monde des morts, vous serez jugé au purgatoire, et c'est de toutes vos actions passées qui justifieront le fait que vous irez soit en enfer, soit au paradis. Pour terminer, nous allons regarder le mur, le décor de Cyril. J'ai trouvé la trace de 6 des 7 péchés capitaux. Nous avons tout d'abord l'avarice à travers le sac d'argent et la YouTube Money. Ensuite, nous avons l'envie à travers cette phrase « Un jour je serai super-héros ». Ensuite, nous avons la colère au travers du pouce bleu qui représente tous les haters sur la plateforme de YouTube. Enfin, nous avons la paresse au travers du soleil qui fume un joint dans le coin supérieur gauche. Nous avons la gourmandise qui est représentée par la baguette qui représente un élément central sur le décor de Cyril. Ensuite, nous avons la luxure au travers du saint couteau qui n'est autre qu'un item payant et très valorisant dans le jeu Counter-Strike. A titre d'information, je n'ai pas trouvé la présence de l'orgueil. Si vous le voyez, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Avec tous ces éléments, voici ma théorie. Derrière la porte de Cyril se cache une pièce qui représente un monde intermédiaire entre le monde des vivants et le monde des morts, qui n'est autre que le purgatoire. Je pense également qu'il y a un animal qui pourrait être un chien, faisant référence à Cerbère, le gardien des enfers, qui justifierait les bruits qui s'échappent de la porte lorsque Cyril l'ouvre. Enfin, pour terminer, je pense que Cyril a le droit de passage entre ces deux mondes, car il n'a pas d'âme, et Cerbère ne peut pas le voir puisqu'il ne voit que les âmes. Je vous rappelle que je n'ai exposé qu'une toute petite partie des indices que j'ai trouvés, car il y en a encore. Il est important de préciser que cette théorie est basée sur de la spéculation pure et dure, et encore une fois, ce n'est que mon interprétation. Il est fortement probable que je me trompe, bien qu'il y ait énormément d'éléments qui appuient cette théorie. Tout d'abord, j'aimerais connaître votre point de vue sur cette théorie. Pensez-vous qu'elle soit plausible ou au contraire, avez-vous des éléments qui la contrediraient? Je pense qu'il est important que chacun apporte sa pierre à l'édifice pour que nous puissions résoudre ce mystère. Une dernière chose, il y a énormément d'indices qui restent sans réponse. C'est pourquoi, Cyril, si tu regardes cette vidéo, je suis prêt à te rencontrer afin de te poser ces questions pour que nous puissions résoudre ton mystère. Pour terminer, vous trouverez dans la description l'intégralité de la théorie au travers du mail que j'ai adressé à Cyril. N'hésitez pas à partager la vidéo ainsi qu'à retweeter le tweet que j'ai adressé à Cyril, le lien sera dans la description. Cela nous permettra d'augmenter les probabilités que Cyril puisse voir cette théorie et donc d'optimiser les chances d'avoir une réponse de sa part. Voilà, on est déjà arrivé à la fin de cette vidéo, je voulais vous remercier d'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu ainsi que votre commentaire vis-à-vis de la théorie. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, c'était votre fidèle serviteur Mr Phoenix, salut Internet.